Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que ça fonctionne bien. Hum, Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Je vais attendre une petite minute. Vous me faites un petit coucou pour me dire que ça fonctionne. Ouais, là je vois qu'il y a du monde qui arrive, donc ça a l'air de fonctionner. Donc c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis. Euh, Bonjour Chantal, bonjour à toutes celles qui arrivent. Euh, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose une petite carte très sympa à réaliser, vous allez voir. Et puis, vous allez, hop, hop, je vais tourner le téléphone comme ça. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. C'est chouette. Donc, je sais pas s'il y en a qui veulent scraper en même temps. J'ai pas mis les mesures parce qu'en fait, je l'ai fait ce matin, pour dire la vérité. Euh, donc, je vais tourner les téléphones et je vais ouvrir la carte comme ça vous allez pouvoir voir. Je vais prendre le temps de le faire. Ne vous inquiétez pas. Hop! Ah oui, je suis assise. Ça y est, j'ai décidé de m'asseoir pendant les lives. Donc déjà, on va voir si la lumière... Oh, Théo Sadolone, c'est trop bien, Nathalie. Est-ce que comme ça, vous voyez bien? Parce qu'en plus, aujourd'hui, ce matin, on avait un super beau soleil. Et puis là, cet après-midi, bah, c'est la pluie. Donc un peu dégoûtée, j'étais hyper motivée ce matin. Et là, du coup, bah, vous allez me motiver parce que je suis un peu moins motivée à la base. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait quand même plaisir d'être avec vous et de partager ce moment. Bonjour Sylvie, coucou Nathalie, Brigitte, bonjour. Donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui, la voici. Une carte assez simple avec... Oui, je vais bien, je te remercie. Ça va, ça va. Il fait moche, donc ça va un peu moins bien cet après-midi, mais ça va aller quand même. Donc voilà, la petite carte. On va défaire la ficelle. J'ai dû même l'emmêler la ficelle à la base. Hein. Hop. Ok, donc elle est comme ça. On l'ouvre comme ça. Donc ici, vous pouvez mettre un petit mot. Bonjour Virginie. Coucou Linda. Euh... Ouais, c'est un temps à scraper, Sylvie. Je suis en train d'essayer de vous lire en même temps. Ouais, j'étais en train de commencer une autre carte là. Je vous montre un petit bout. Hein. J'étais en train d'essayer d'un tamponnage et de la colorisation. Là, je finis ça. Comme ça, je vous montrerai. C'est pour ça que j'ai eu quelques petites minutes de retard sur mon live. Euh, donc, j'ouvre la carte comme ça. Ok. Ici, j'ai des aimants pour la bloquer. D'accord. Et en fait, je viens tout simplement la tirer et j'ai mon message caché ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Donc quand on ouvre aussi, on peut mettre un petit mot. On peut mettre des petites photos aussi, pourquoi pas. Ça vous plaît? Ah, j'ai fait une tâche ou pas? Non, non, j'ai pas fait de tâche. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, nous avons encore la période de la célébration là. Donc ça finit le 28 février. Donc, si vous voulez profiter encore de la petite brochure, c'est le moment. Vous avez quelques jours. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe aussi, c'est le moment. D'accord? Donc là, je vous fais passer les pages rapidement. Et moi, je me suis servi de ce joli set de tampons avec cette collection de papier. D'accord?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, d'accord, en privé. Et puis, comme ça, je reviens vers vous. Ça, je vais le pousser. Hop. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Pour commencer, je vais prendre mon coupe-papier. C'est beaucoup plus simple hein, quand on a un coupe-papier sous la main. On va l'ouvrir. Et je vais travailler cette fois sur du papier noir parce qu'en fait, je vais utiliser cette feuille de la même collection. Ok. Et puis du coup, ma base, elle va être noire. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien comme ça refaire ressortir. J'avais plus vraiment du papa et pâle. Je dois avoir quelques chutes, mais je me suis dit noir et papa et pâle, ça change complètement. Alors, bon, je vais prendre une feuille noire. Ok. On va, la feuille qui fait 29,7 par 21. Je vais relever un petit peu peut-être. J'essaie vraiment de vous lire, mais j'ai du mal comment je suis positionnée, mais je vais y arriver. Donc, pour mon premier papier, il faut que je le coupe à 14 cm. D'accord? On vient le couper à 14 cm. On met le deuxième morceau de côté. On va le tourner. On va le couper à 20,5. Il fait 21 de l'autre côté, donc on le coupe à 20,5. On a une toute petite chute là qu'on perd. Ok? Je la mets de côté. Je vais venir marquer un pli, donc sur les 20,5 à 10 cm. Et 10,5, ça c'est ma structure, c'est ma base. Ok. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Je pense que oui, mais vous me mettez un petit message hein, si... Je pense que vous voyez bien. Donc, ma feuille fait 14 cm par 20,5. Je marque un pli à 10 et à 10,5. Celle-là, je la mets de côté, c'est ce qui est ma base. Ensuite, je reprends une autre feuille. Mais cette fois, je vais me la mettre comme ça, dans ce sens-là. Ah, super. Merci Sylvie, si vous voyez très bien. J'essaie de relever ma chaise. Mais j'y arrive pas. Tant pis. Alors, la deuxième feuille, on va la couper à 7,5. Hop. Et à 26 dans l'autre sens. 26 cm. Hop. Je marque un pli à 13 cm, vous l'aurez compris, sur les 26. Pour le moment, tout va bien. Donc, vous voyez, c'est mon deuxième morceau de papier. Après, il va me falloir deux bandes de 1 cm par 16. Donc, je vais faire une bande de 1 cm là. Une deuxième. D'ailleurs, il en faut 3. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, la deuxième. Alors, déjà, je vais les mettre. Voilà. 1 cm par 16, on a dit. D'accord? Voilà. On va marquer un pli à 0,9 de préférence. 0,9. Et un autre pli pour que ça fasse 14 ici aussi. Ah bah non, 1 cm c'était bien, je suis bête. Hop. Voilà. Elle fait 16 cm. Un pli à 1 cm sur chaque extrémité. Je vais arriver à parler. Hop, je mets ça de côté. Et je fais pareil sur une deuxième. Hop. Donc, je vais déjà marquer mon premier pli 1, comme ça va être plus simple. Après, il faut que de ce côté-là, ça fasse 14. Donc là, je suis à 15. Et après, je me mets sur les 16 et je coupe. Voilà. J'ai deux bandes comme ça. Hop. Hop. D'accord. J'ai deux bandes comme ça. Ensuite, sur la troisième bande, 1 cm. Je vais la laisser... je vais la couper à 21. Hop. Bah, je la couperai après. Vous savez quoi, la troisième bande, elle fait 1 cm sur tout le long du papier. On verra après parce que je ne vais pas faire de bêtises. Donc, j'ai deux bandes de 1 cm par 16 avec un pli à 1 cm sur chaque extrémité du papier. Et j'ai une bande ici qui fait 1 par la taille du papier. On recoupera après, d'accord? Voilà. Ok. Donc, pour les papiers unis comme ça, c'est bon.
je vais m'occuper de mes papiers design. Donc là, je vais prendre... Ah, je suis en train de réfléchir, mais d'abord, je vais faire le papier design. Comme ça, je vais pouvoir les poser dessus et savoir ce que je fais. Donc ici, il me faut un papier design qui fait 9,5. Donc si je le coupe, il n'a pas de sens papier. Je suis en train de regarder si... Non, pas vraiment. Donc là, je vais le couper à 13,5. Parce que ma base fait 14, donc moi je le recoupe à 13,5. Hop. Je me tourne et ici, je vais venir le couper à 9,5 une fois. Et une deuxième fois. Voilà. Une, deux. Donc ça, ce sera pour ma structure ici. Parce que sur celle-ci, j'avais des chutes de papier. C'est pourquoi je l'ai fait comme ça. Après, vous ne prenez pas la tête. Selon ce qui vous reste en papier, il faut adapter. D'accord? Donc celle-ci, c'est ce qui va venir là. Celle-ci viendra ici. Et j'en aurai une derrière. Hop. Ok, donc ça, je le mets de côté. Ensuite, ici, ça me faisait... Là, je vais faire mes papiers pour ce petit morceau qui est là. On va faire donc du 7 par 12,5. Donc, oh, celui-là, il est grand, donc, ouais, 12,5. Hop, par 7 cm. Je vais en avoir un là. D'accord. Voilà, j'en aurai un là. Et pourquoi pas un à l'intérieur. Donc, je vais recouper ici 12,5. Non, je vais couper comme ça, 7 d'abord. 7 par 12,5. Hop, on met ça de côté, ce sera pour le deuxième morceau. Voilà, voilà. Et puis je vais commencer. Hop, ça je vais le mettre de côté. On recoupera le reste du papier après. Donc vous avez la base qui est là. Ok? La première chose à faire, c'est de marquer les piles de votre base. Ensuite, moi ce que j'ai fait à l'intérieur, donc je vais rajouter un morceau de papier à l'intérieur. Après, donc j'ai ma première base qui est là, qui fait 20,5 par 14 avec mes plis. Cette bande, on va venir la coller en bas et en haut à la limite de notre trait là. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est coller ça. Ah, j'ai fait tomber la colle. Hop. Alors, on va venir. Hop, on vient coller ici. On met un peu de colle là. Et en bas de la feuille, ici. Ok. Mais après, vous allez voir, je vais faire un truc que vous n'allez pas aimer peut-être. Hop, on le colle comme ça. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de colle qui déborde. Parce qu'effectivement, s'il y en a qui débordent, ça risque de chambouler un peu le projet. Donc, on fait attention. J'en ai déjà débordé là. Donc, j'ai ma première bande qui est collée. Comme je suis sur du noir, je ne me rends pas compte si vous voyez bien. Et comme pour une fois, non, pour la deuxième fois, je suis assise. Donc, j'essaie de lever la tête. Mais du coup, j'ai pas du tout la même lumière. Quand je regarde mon téléphone, hop, on va maintenir le truc. Là, on va venir coller. Alors, je vais changer un peu hein, par rapport à l'autre du coup. Sur le bouquet là. Donc à savoir que ça peut être une carte ou ça peut être même un mini album, hein, finalement tout s'adapte. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Mon pli n'est pas tout à fait droit là. Après si vous préférez, vous utilisez du double face bien sûr. Donc j'ai mes deux papiers qui sont collés comme ça ici. Là je vais prendre un papier blanc. Je vais le couper à 9,5 par 13,5. Donc 13,5 hop, par 9,5. Parce que ce que je veux venir faire,
c'est à la base, alors est-ce que j'ai assez coupé? Je vais vérifier. C'est de venir le faire glisser là pour tout simplement maintenir. Je vais le faire glisser, je vérifie juste, hein, je vais le coller, mais voilà. Je voudrais qu'il soit collé comme ça. Parce que ce que je voudrais éviter, ça c'est un peu plus galère ce que je suis en train de faire là, c'est que mes petites languettes là bloquent le mécanisme en fait. Donc je viens le coller délicatement en essayant de ne pas faire de bêtises. Hein. Surtout pas en public, lol. Donc je vais faire passer en dessous, de toute façon même si j'ai de la colle qui va toucher le reste, c'est pas très grave puisque de toutes les manières ça sera collé dans le fond. Je soulève juste un petit peu mon papier de façon à ce que la colle ne repose pas sur partout. Voilà. Hop. Et normalement je suis bien. Voilà. Comme ça, j'aurai bloqué tout simplement mes languettes qui sont derrière pour éviter que le mécanisme ne bouge, ok? Donc ça, c'est la première chose. Coucou Nathalie, ça fait plaisir. Bonjour Priscilla. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. Donc, j'ai pas tout le temps la tête levée. Voilà. Donc, voici. Ok, là, j'ai recoupé un papier blanc de 9,5 par 13,5. Ok. C'est exactement celui que j'ai mis en dessous à la place, là, le vert. Bon. J'avais une longue languette tout à l'heure, ici. Je vais venir la faire passer, hop, en dessous des deux, ok. Je viens la faire passer en dessous des deux, et du coup, quand je glisse comme ça, j'ai plus mes languettes qui bloquent, parce que sur mes premières cartes que j'avais faites, notamment celle-ci, j'avais fait une comme ça aussi, bah, ça bloque un petit peu, déjà le monter et le descendre, hop, voilà. Donc ici aussi un message caché comme ça. Et sur celle-là, on peut la remonter, mais elle bloque un petit peu. Et c'est surtout en fait que ça ne bloque pas au niveau de la languette qui est là derrière. C'est pour ça que je viens mettre ce papier blanc pour maintenir. Donc là, je me mets en haut de la feuille. Je suis complètement en haut. Et je vais tout simplement venir plier la première partie qui est là. Hop. En mettant droite. Alors, je viens plier, mais de façon à ce que je sois pas... que je laisse un peu de mouvement quand même. Hein. C'est pour ça que je ne vous fais pas faire la mesure avant. Je vois comme ça à l'œil. Et celle-ci, voilà, je la retourne, mais je laisse un peu lâche. Voilà. Et je vais venir couper. Hop. On va venir couper un petit bout là. Hop. Et on va le coller, mais avant de le coller, je vais quand même vérifier si c'est bien. Est-ce que je vais pas laisser un peu plus de mouvement? Donc là, on relaisse un peu plus de mouvement. C'est pour ça que j'ai fait une charnière ici, hein, en fin de compte. Voilà. Parce que sinon, ça bloque. Voilà, il faut vraiment que ça puisse glisser tranquillou. Alors, je ne sais pas si vous entendrez, si vous entendez, il y a du bruit à l'extérieur, les travaux dans ma rue. Donc, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Voilà, je vais venir coller ma languette. Comme ceci. Ok. On va attendre que ça colle un peu. Et voilà, on la fait glisser. Mais elle n'est pas tout à fait collée, donc je vais attendre un peu au lieu de la bouger. Comme ça, je vais la laisser. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à plier comme ça, mais pour ce genre de choses, voilà, j'ai plié vers les extérieurs pour que je puisse faire bouger ma languette tranquillement. Donc celle-là, je vais la mettre ici de côté. Hop, on va mettre ça de côté et on va s'attaquer à cette petite carte qui va venir. Alors, on va prendre un aimant déjà, hein, parce que vous savez que je suis... ça fait longtemps que je m'en étais pas servi, mais voilà, j'ai des aimants. Hop. Alors, on va
tout simplement prendre un glue dot, le coller dessus et on va le mettre là, comme ça avec le glue dot. Vous pouvez rajouter du double face hein, si vous avez peur que ça ne... Voilà, et le deuxième... Alors, attendez, je déroule un petit peu mon glue dot là. Hop, ça, je mets un glue dot derrière et j'essaie de venir le maintenir en face. Et voilà, comme ça, je maintiens mes aimants. Et je vais pouvoir venir cacher en collant le premier papier ici. Voilà. On va coller un premier papier là. Bon, j'essaierai de vous mettre les mesures sur un PowerPoint tout à l'heure. Hein, comme ça, vous les aurez. Hop. Voilà. Le premier est collé. On va venir coller le deuxième papier. Donc, il fait toujours 7 par 12 et demi. Ici. Hop. Donc ça se colle là et ça se colle là. Voilà, il est vraiment très mignon ce papier aussi. Hein. Donc, ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai... Voilà, ça je remets de côté. Je vais reprendre ici ma base, je vais venir coller un papier design là. Comme ça permet vraiment de voir ce qu'il manque, de le faire comme ça. Hop, ici je colle mon premier papier design. Celui qui va à l'arrière, je ne le colle pas maintenant. Parce que d'abord, je vais faire ma bande qui vient refermer l'album. Hop. Donc, on va prendre le coupe-papier et je vais prendre un papier noir qui fait 20 par 5 cm. Donc là, je vais couper à 5 cm. 5, hop, sur 20. J'allais enlever le coupe-papier, mais je vais d'abord le faire sur 20. Comme ça, je vais d'abord couper, hop, 20, 21, maman. Il n'y a pas trop d'importance, vous allez voir. Alors, la perforatrice tag, qui va me permettre là de venir travailler comme ça. Hop. Vous pouvez soit faire vos plis avant, n'est-ce pas, soit les faire après. Mais moi, j'ai cru que c'était décollé, mais non, en fait. Je reprends ma petite carte. Je me positionne comme ça, un peu où j'ai envie. L'idée, c'est de venir... Alors, on peut très bien marquer les plis avant. Mais il n'y a pas trop d'importance pour celui-ci. Après, ça dépend si vous avez envie de le mettre en haut, en bas, comment vous avez envie de faire. Vous allez tout simplement faire vos repères comme ça. N'est-ce pas? Et hop. Et coller l'arrière déjà pour remettre le papier design et le cacher tout simplement. Ok, je vais faire ça tout de suite. Donc après, comme j'ai dit, vous pouvez très bien mettre les mesures avant. Marquez vos plis avant. Voilà. Je crois que je vais le baisser un peu. Voilà. Et ici, on va passer un bout de ficelle. Donc, j'aurais pu prendre du noir. Mais en fait, la vérité, c'est que je l'ai oublié. Du coup, plutôt que de bouger, je vais mettre celui-ci en attendant. Donc, la ficelle, on la passe comme ça, comme ça. On vient faire, on écarte la boucle. On en passe une seule. Voilà. Et on vient serrer.
et on fait le nœud. Mais là, moi, je l'ai mis juste comme ça pour pouvoir coller à l'arrière mon papier design. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous paraît clair comme ça? Est-ce que vous arrivez à suivre? Hop. Donc ça, c'est ma base. Ok. Donc là, je défais ma ficelle, hein, pas besoin. J'ouvre mon ouverture et je m'attaque à là. Alors ici, normalement, j'aurais dû mettre, en fin de compte, je viens de me rendre compte, j'aurais dû coller plutôt le papier design à l'intérieur. D'accord? Pour pouvoir mettre le blanc par-dessus pour le tamponnage. Mais sinon, je vais refaire un petit mouvement, c'est pas grave, je vais redécouper. Je vais faire du 9 par 12 parce que moi j'aime bien celui-ci quand même. Là c'était 14, donc 13 et demi. Donc je vais faire du 13 par... là c'était par 9. Je vais faire du 13 par 9. Hop. Ou plutôt, ouais, non, je vais le redécouper encore, hein, parce qu'en fait, si je fais ça, c'est parce que je voulais vraiment mettre le tamponnage dedans. Mais si je fais ça comme ça, j'aurai pas de place pour mon tamponnage. Donc, ce que je vais faire, sinon, j'aurais dû tamponner directement ici. Je suis en train de réfléchir. Hop. Ok. C'est pas grave. Je vais faire mon tamponnage sur une autre feuille blanche. Et puis, je vais voir comment je vais le travailler du coup. Celui-ci, on va faire du 7 par, alors ici je vais faire du 7 par 13 et demi. 7 par 13 et demi, hop. Et je vais le tamponner, mais je vais faire un contour derrière après. Non, je vais faire du 7 par... allez, du 7 par 12 pour mon tamponnage. Et après, je vais remettre du 7,5 par 12,5. 7,5. Voilà, je vais faire ça comme ça. Tant pis. J'avais qu'à réfléchir avant. Et ça, comme ça, une fois que c'est tamponné, je vais pouvoir le faire glisser là. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. J'avais pas anticipé ça. Hein. Donc non, c'est bon. Ok, allez, au tamponnage avant de coller le reste. Hop, c'est parti. Donc, je vais prendre mon set de tampons qui est là. Je vais venir tamponner avec du papaye pâle. Non, on va tamponner avec du noir. Tu viens d'arriver, Claudine. Ok, pas de souci. Donc, celui-ci, je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Hop. Ah. Mon torchon est loin. Ouais, parce que j'ai mis les traces et après, je vais tout salir. Je vais tout salir après. Ici, et on va prendre un petit peu de papaye pâle. Et hop, hop. J'installe mes tampons. On va faire des bordées, tant pis. Il y avait du vert, attends. Nadia, tu fais des bêtises là. Hop. Pour faire ressortir un petit peu. Voilà. On va ranger celui-ci pour ne pas le perdre. Et je vais reprendre un bout ici. Voilà. Un peu de noir. Et un petit texte. Allez, hop, comme ça c'est le petit message qui va bien dedans.
Hop. Allez, voilà, ça c'est fait. Ok. Donc, je suis toujours dans mon hésitation. Ce que je vais faire, hop, celle-là, je vais peut-être la mettre là. J'hésite toujours de mettre un papier en plus, mais j'ai peur que ça soit trop épais finalement et que ça ne passe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça, d'accord? Après réflexion, avant de coller celle-ci. Ok. Donc, après, vous adaptez en fonction. C'est ce papier. J'aurais pas dû mettre du blanc, j'aurais dû mettre le papier design pour pouvoir recoller ça dessus. Mais prise comme ça, voilà. Donc, ça sera comme ça pour aujourd'hui. C'est très bien. Hop. Parce que si je mettais l'épaisseur en dessous, j'avais peur que ça ne me fasse trop et que je puisse plus manipuler après. Allez, un petit peu de paillettes sur mes fleurs. Et même un petit peu de couleur au milieu, hop. Comme ça, ça va refaire ressortir. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le deuxième morceau que j'avais prévu ici, je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Je vais le mettre là. Allez, hop. Je crois que c'est celui-là qui a la bonne taille. Ah, celui-là est très bien pour aller là. Ok. Et j'en viens à la dernière étape après. C'est vraiment de coller ma petite... Alors, je finis avec celui-ci. Hop. Et ça vient se coller là-dessus. Ok. Donc, on va mettre de la colle juste sur la bande de là. Ou du double face d'ailleurs. C'est comme vous voulez. Ou de la colle ou du double face. Bah, je pense que je vais opter pour le double face. Et comme ça, je le mets. Oh, pardon, j'ai poussé. Voilà ma petite carte. Alors, je vais essayer de centrer ça quand même. Est-ce que c'est ça l'idée? Et voilà. Ah, ça colle. Attendez. J'ai bloqué. Ah, voilà. Et le petit message caché. Ça, il s'est pas assez collé. Hop. Parce que sinon, ça va bloquer. Ça va buter dessus. Alors, n'inversez pas. Normalement, ici, vous mettez la couleur et puis ça en dessous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Elle s'ouvre comme ça. Est-ce que ça vous plaît comme projet? Je veux plein de petits cœurs, hein, si c'est le cas, vous me connaissez. Donc là, on vient fermer la carte. Alors, ici, elle est comme ça. Je vous remontre. Voilà, elle est comme ça. Ici, j'ai mis comme ça. Là, j'ai fait ça. Et quand on l'ouvre, on vient se positionner comme ça. Voilà, et ça, on vient le fermer. Alors, moi, je vais fermer celui-ci parce que du coup, ici aussi, à l'arrière, j'ai trafiqué avec mes chutes de papier. Mais voilà, après, vous faites en fonction de ce que vous avez sous la main. Et il manquerait peut-être un petit texte. Là, j'avais fait un petit texte ici. Hop, on va prendre un... Bon, je ne vais pas mettre de texte, je vais juste mettre une petite étiquette. Hop. Histoire de mettre un peu de lumière. Donc, celle-ci, je vais la redécouper après. Hop. Il me faut un point de colle. Non, je vais mettre un point de colle dessus. Comme
Comme ça, je vais pouvoir redécouper mon étiquette, ça va être plus mignon. Sinon, elle fera la même taille et c'est pas drôle. Donc là, je vais venir la positionner comme ça pour la découper en chouille. Ce serait bien que je me mette droite quand même. Hop. Voilà. Et peut-être un chouille par là aussi. Voilà, comme ça. Elle est plus petite. Et un petit. Ça va être trop petit. Je vais laisser comme ça. Je vais remettre un peu de petits feuillages. On va coller. On va retirer la languette ici que j'avais mis tout à l'heure. Et voilà pour la carte. Elle est finie. Vous pouvez mettre un petit texte. Moi, j'ai mis juste comme ça pour donner un petit peu de lumière. Voilà. Avec de la mousse 3D ou de la colle, vous collez. Et ça vous fait votre projet qui est fini. Plus qu'à rattacher le tout. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce projet? Est-ce que vous allez le refaire? Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça a plu et qui ont envie de le refaire? N'hésitez surtout pas à me montrer. Est-ce que vous pensez que c'est simple? C'est compliqué? Hop. Mon petit nœud. Ici. Et voilà. Hop. Donc, c'est pas compliqué à faire. Hein. Après, il suffit de bien suivre et de bien regarder ce que j'ai fait. Donc là, il me faut mon ruban qui est ici pour fermer celui-ci. Donc, les papiers sont vraiment très, très mignons. Moi, je me suis éclatée à le faire. J'ai adoré. J'ai fait une version simple, plus celle-ci. J'en ai même fait deux versions simples. Je vais vous montrer. Je vous en ai montré une tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas montré la deuxième. Alors. Hop. Donc, il y a ça, ce qu'on vient de faire là. Et puis, moi, je vous ai montré celle-ci tout à l'heure. Donc, avec le message caché comme ça. Où on descend. Et quand on le descend... Oups, pardon. Hop. Si je me mets droite, ce serait mieux. Hein. Je disais qu'il bloquait un peu. Donc, il y a deux messages. Un qui est là et un qui est en dessous. Voilà. Donc, ça peut être sympa aussi. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc, ça, elle est vraiment simple. Et celle-ci, elle est aussi simple et jolie. Mais par contre, elle prend toute la page. Hein. Donc là, j'ai pas mis de message, mais elle prend toute la page. Vous voyez? Contrairement à là, où je suis vraiment venue recentrer sur le milieu. Je ne sais pas ce que vous préférez comme version, mais voilà. Comme ça vous donne des idées. Écoutez. Bon, en tout cas, j'étais ravie de faire ce projet-là. Je vous donne rendez-vous. Je vous reprends pour vous dire au revoir. Et puis, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. Hop, je tourne le téléphone. Hop. Voilà. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Ah, bah c'est super, Diane. Je suis contente que ça t'ait plu. Ok, ça t'a plu aussi Virginie. Donc voilà, pour le live d'aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude le jeudi à 14h30. Et puis entre temps, vous avez vu que j'ai mis du bazar derrière, mais ça c'est normal, ce serait pas drôle sinon. Je vous fais de gros bisous. J'essaie de vous faire un petit PowerPoint avec les mesures, comme ça c'est plus simple peut-être. Voilà. Bisous à tous, belle journée. Ciao.